nouvelle invitée qui nous rejoint, Jeanne Barséguian. Bonjour. La maire de Strasbourg. Merci d'être avec nous et de participer à cette émission également. Alors, maire écologiste, tournoi éco-responsable, zéro carbone, enfin en tout cas carbone compensé. Bon, déjà là, rien que là, déjà je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Oui, très heureuse d'être là pour cette édition des IS. C'est évidemment un événement emblématique sportif à Strasbourg et bien au-delà. Et vous avez raison, c'est un événement qui coche beaucoup de cases, pour pas dire toutes les cases de l'éco-responsabilité et qui chaque année cherche à augmenter ses performances environnementales. Donc ça en fait aussi un exemple qui peut inspirer beaucoup d'autres organisateurs de manifestations sportives. C'est des échanges que vous avez aussi avec l'organisation ici, avec la mairie, pour voir ce qu'on peut faire de plus, comment on peut aller, par exemple cette année, est-ce qu'il y a des choses qui ont été poussées un peu plus? L'enjeu de ces 2 dernières années, c'est notamment la neutralité carbone, ce qui n'est pas évident. Les IS innovent depuis des années sur la question des déchets, la question de la mobilité, des produits qui sont utilisés, des revêtements, de l'éclairage, de l'utilisation d'énergie. Mais d'aller vers cette ambition de neutralité carbone, c'est un pas supplémentaire qui demande aussi, et ils le font, d'investir notamment dans de la compensation avec de la plantation d'arbres dans des forêts. Oui, c'est vrai, forêt de Mollkirch pour le coup. Est-ce qu'un événement comme celui-ci justement peut montrer l'exemple à des plus petits qui se disent bah ouais mais bon on peut pas trop, on n'a pas trop les moyens, alors qu'en fait c'est peut-être juste du bon sens parfois et ça demande pas forcément de moyens supplémentaires? Bien sûr, parce que les IS c'est une grosse machine et donc certes il y a des moyens supplémentaires, mais il y a aussi j'allais dire un impact environnemental qui est très conséquent. Vous voyez le monde qu'il peut y avoir, vous voyez les infrastructures, ça dure sur plusieurs jours. Donc évidemment, montrer que c'est possible à l'échelle d'un grand événement comme celui-là, c'est évidemment encourager, y compris les plus petits clubs, à s'engager dans des démarches d'éco-responsabilité. Et bien sûr, la ville de Strasbourg, l'Eurométropole, on les accompagne avec nos partenaires pour aller dans ce sens. D'ailleurs, Lionel Ollinger, qui est le président de la Ligue Grand Est, qui était à votre place il y a quelques minutes, disait que justement c'était très inspirant aussi et qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire au niveau des clubs pour aussi embrayer un petit peu, voilà, que ce soit sur le tri des déchets, des choses toutes simples parfois, mais qu'il faut juste quelqu'un qui s'y mette en fait. Vous savez, le sport permet de faire passer beaucoup de messages sociétaux. C'est un vecteur hyper fédérateur évidemment de lien social, d'inclusion, d'intégration, des choses sur lesquelles on travaille aussi avec les IS. Et en matière notamment d'engagement environnemental, on peut faire passer énormément de messages. Et vu le monde qu'il y a et le nombre de partenaires, je suis sûre que l'exemple sera suivi. Alors autre chose qui vous tient à cœur aussi, c'est que c'est un tournoi féminin. Là, le sport féminin vraiment est mis à l'honneur pendant toute cette semaine. Et ça a de l'impact aussi, je pense. C'est indispensable, c'est un axe très fort de la politique sportive que nous portons à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole. Pourquoi? Parce qu'on considère que le sport, c'est aussi un vecteur d'émancipation très fort. C'est de montrer qu'on est capable de se dépasser. Vous savez que les femmes n'ont pas toujours été très bien loties, y compris en termes d'accès à certaines activités sportives ou olympiques. Elles ont dû se battre, ça fait un siècle qu'elles se battent pour obtenir le droit d'être présentes dans toutes les pratiques sportives, notamment aux Jeux Olympiques. La parité a été actée et est maintenant obligatoire depuis 2020. Donc autant vous dire que jusque-là, c'était un peu le Moyen-Âge. Donc évidemment, tous les événements qui vont dans le sens d'encourager la promotion du sport féminin, de donner envie aux toutes petites filles, aux jeunes filles, aux femmes adultes d'y aller, de pratiquer le sport qui leur plaît et au niveau qui leur plaît. Je crois que c'est un des messages aussi de cette manifestation. On en profite pour saluer aussi toutes les équipes de l'Arenheim Treustersheim Handball qui font un travail formidable aussi. On avait le Krieg, le club de rugby d'Ilkirch, qui était aussi avec nous, qui fait aussi un travail formidable auprès des petites filles pour les amener vers le sport. Le Racing avec sa section féminine qui est en train de se structurer. Donc là vraiment, sur le territoire, on a là un sport féminin qui devient quand même, qui s'émancipe complètement là. Oui, qu'on pousse. On pourrait citer le hand aussi. On a accueilli l'Euro de basket féminin l'année dernière. Enfin, le sport féminin, ça booste à Strasbourg. On s'en réjouit. On a aussi des actions alors qui peuvent paraître moins visibles, mais qui sont très fortes en termes de messages. La ville porte une action qui s'appelle Sport Solidarité pour les réfugiés, et où on a permis notamment à des femmes migrantes de pouvoir apprendre à faire du vélo, de pouvoir apprendre à nager. Et mine de
rien, vous vous rendez pas compte ce que ça représente quand on arrive dans un pays, qu'on n'a pas forcément tous les codes et qu'on a ce magnifique vecteur de lien social pour s'intégrer, pour rencontrer du monde, mais aussi tout simplement pour se sentir plus libre, pour pouvoir voilà, se dépasser soi-même, pour pouvoir se déplacer. Donc ça a des résultats absolument formidables et ça montre la puissance du sport. Je pratique du sport depuis très longtemps à mon niveau amateur et c'est vrai que le sport casse énormément de barrières. Il n'y a plus de métier. Voilà, on n'est pas journaliste ou banquier ou cariste ou quoi que ce soit. On se retrouve juste autour d'une même passion, d'un même sport, d'une même pratique. C'est ça qui est assez exceptionnel, quoi. C'est vrai, il y a un enjeu malgré tout en termes d'accès, en termes de revenus, à pouvoir le permettre pour tous et toutes. Donc ça, on y travaille aussi. On a revu nos critères d'accès aux licences sportives pour permettre à encore plus d'enfants d'en bénéficier, de pouvoir accéder, quels que soient les revenus des parents. Ça ne doit pas être un frein à la pratique sportive. Bon, dernière question. Effectivement, vous êtes partenaire financier, hein, vous soutenez bien sûr ce tournoi, mais vous ne mettez pas dans la ligne dépenses brute, c'est un investissement, parce que bien sûr il y a des retombées, que ce soit économique ou en termes d'image. Il y a évidemment des retombées économiques. Les IS, c'est aussi une grande rencontre économique et partenariale. On le voit par la diversité des acteurs là qui sont présents, notamment du monde économique. C'est le rayonnement de Strasbourg, régional, national, international, bien évidemment. Et puis, ce sont aussi, ça nous permet, vous l'avez dit, c'est un investissement pour l'avenir. Ça nous permet de montrer, notamment en matière d'éco-responsabilité, ce qui est possible. Ça nous permet aussi de donner accès aux IS, à des publics qui peuvent en être un peu éloignés. Donc on a aussi ce partenariat-là avec les organisateurs pour permettre justement à des personnes réfugiées, à des publics plus vulnérables qui ne seraient pas forcément venus spontanément ou qui n'auraient pas forcément les moyens de le faire, d'être présents également. Et ça rajoute une ambiance encore un petit peu différente. Merci beaucoup, Jeanne Barseguin, d'être venue sur le plateau de midi aux IS.